Les stars du CAC 40 sont-elles à la hauteur? Je parle évidemment de leur publication trimestrielle. On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. Alors aujourd'hui dans les grandes valeurs, donc CAC 40 et hors CAC 40, on a les publications, on va en parler dans quelques instants, de Casino. On aura demain en CAC 40 Accor-Hôtel, Danone, jeudi Pernod Ricard, Publicis et ainsi de suite. Avant de parler de Casino, on entre dans le dur, encore une fois, de la saison des résultats du CAC 40. Résultats très attendus parce que les marchés sont bien valorisés. Qu'est-ce qu'on attend, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on attend comme hausse pour les valeurs du CAC 40? On attend surtout sur l'ensemble de l'année, entre 7 et 8% sur l'ensemble de l'année. Il faut préciser, David, qu'on est pour l'instant dans les chiffres d'affaires. C'est-à-dire que contrairement aux États-Unis, où on publie très rapidement les résultats aux États-Unis, souvent en France, on publie le chiffre d'affaires, puis après, quelques semaines après, on publie le résultat. Donc là, on est au niveau du chiffre d'affaires, sauf sur Sodexo, qui était un exercice à cheval, c'est-à-dire qu'avec un exercice décalé. Donc là, on a eu les semestriels. Alors, sur Casino, hors CAC 40, mais on en parle parce que c'est tombé ce matin. Les trimestriels sont considérés comme satisfaisants, mais Casino peine un petit peu, voilà, on va dire à convaincre les investisseurs. Le titre est en hausse d'un petit %, mais c'est mérité. Oui, bon, Casino, croissance organique plus 3,1%, c'est classique. Pas mal sur la France, notamment sur les hypermarchés. Vous vous rappelez que la semaine dernière, Carrefour avait été un petit peu médiocre sur les hypermarchés. On va en reparler. Du côté de Casino, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi l'action n'explose pas à la hausse avec finalement cette bonne publication ? Pour une forte raison, c'est que la société est très endettée. Il faut comprendre que les frais financiers couvrent 40% du résultat d'exploitation. Vous êtes avec Casino avec une dette de 4 milliards d'euros. Donc les investisseurs sont un peu inquiets et se disent comment faire pour que Casino réduise sa dette. Sinon, quand on regarde les fondamentaux hors dette, c'est plutôt pas mal. On est protégé par un rendement de 7%. Ouais. Et puis les ratios boursiers du titre, c'est pas très cher. C'est entre 12 et 13 fois, ce qui est pas cher pour un distributeur. Mais vraiment, c'est le problème de la dette sur Casino. Le titre perd 16% depuis le début de l'année. Je crois que ça doit perdre une vingtaine de pourcents en un an. Vraiment, la dette, angoisse. Vous savez qu'il y a même des fonds activistes qui étaient montés au créneau il y a quelques mois en disant attention au niveau de la dette. Donc, tant que le problème de la dette ne sera pas résolu, j'ai peur que Casino plafonne. Alors maintenant, on revient sur les publications de résultats. Encore une fois, on a eu beaucoup de grandes valeurs. On a eu LVMH avec des résultats, encore une fois, qui sont flamboyants, encore une fois, avec une croissance organique très forte. On sait que le titre est très bien valorisé. C'est pas trop cher, encore une fois. C'était la semaine dernière, mais il faut en parler aussi parce que c'est quand même la valeur qui donne le là. C'était le début de la publication des résultats. Très bien valorisé, 280 € pour LVMH, 15% de hausse depuis le début de l'année, 70% en 3 ans. Mais ça continue à faire mieux que les petits copains, que les rivaux dans le luxe. En fait, l'année dernière, ils avaient fait 12% de croissance organique. Alors on s'était dit, on ne peut pas faire mieux. Ils ont fait 13% sur le premier trimestre. Un point de plus. Ouais. Toutes les divisions vont bien. Alors bon, je vais vous donner, j'ai sous les yeux la maroquinerie, la mode 16%, le parfum plus 17%, les montres 20%. Très honnêtement, sur ce dossier LVMH, c'est vrai que ça commence à être un peu cher. Ça vaut 24-25 fois les bénéfices, mais on dit ça à chaque fois. Ouais. Ça vaut plus de 140 milliards de capitalisation boursière. Ouais. Vous vous rendez compte qu'il y a 10% d'écart entre la capitalisation boursière de LVMH et celle de Total, puisque Total est à 127-128 milliards. C'est-à-dire que LVMH a vraiment creusé l'écart. Alors que faut-il faire sur le groupe? Il n'y a pas de raison que la croissance du luxe s'arrête, parce que dans les pays émergents, vous avez l'Inde, la Chine. Il y a de plus en plus de classes moyennes. Vous avez vu qu'en Chine, le gouvernement fait tout pour relancer les classes moyennes, pour leur donner du pouvoir d'achat. Bref, moi j'ai le sentiment que LVMH, il ne faut surtout pas être short, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être vendeur à découvert d'LVMH. Ouais. Non, mais entre vendeur et être neutre, non, voilà. On n'achète pas à 280 €, mais je vous disais la même chose à 245, c'était il y a 3 mois, mea culpa Eric Lewin, et finalement le titre a gagné 15% depuis. Donc bon, LVMH, c'est la Rolls du secteur, comme l'était à une époque l'air liquide, qui était la Rolls des gaz industriels. Il n'y a pas de raison de vendre de LVMH. Moi, je ne suis quand même pas acheteur au cours actuel. Bon, et au cours actuel sur L'Oréal, parce que les résultats sur L'Oréal ont été considérés comme étant un petit peu moyens. Après, ça dépend. Si on prend en compte la croissance organique, on dit que c'est pas mal. Si on prend en compte les effets de change, il faut bien les prendre, parce que c'est le net qui reste en termes de chiffre d'affaires. Pour le coup, c'est moins satisfaisant. Il y a quand même eu il y a deux lectures. Il y a moins 1% sur l'organique, avec 8,4% d'effet de change. C'est quand même énorme. Donc, ce qu'il faut retenir de cette publication, c'est qu'ils s'en sortent très bien dans les marques de luxe. Tiens. Lancôme et Armani, ça marche très bien, ça fait 15% de croissance. Ouais. En fait, on voit que tous les groupes qui sont positionnés de près ou de loin sur le luxe, ça marche, il n'y a pas de crise, la conjoncture est porteuse. Sur L'Oréal, il y a un aspect spéculatif. Le titre est à peu près à son prix, ça vaut 26-27 fois les bénéfices. Il y a un aspect spéculatif, c'est bien entendu Nestlé qui détient 22% du capital. Alors cette participation, c'est à peu près 20 milliards d'euros.
L'Oréal pourrait peut-être racheter. À court terme, Nestlé n'est pas vendeur. Hein. Ils ne sont pas vendeurs, mais peut-être que L'Oréal, ils n'étaient pas vendeurs non plus, mais vous vous rappelez qu'il y a quelques années, je crois que c'est il y a un an ou deux, L'Oréal avait racheté 7% du capital. Ouais. Donc L'Oréal pourrait racheter encore 5-6% du capital. Ils ont 2 milliards de trésorerie, ils ont une participation dans Sanofi, je crois qui est équivalent à 5 ou 6 milliards d'euros. Bref, il y a un peu de cash, il y a un peu de marge de manœuvre, et puis après ce qu'ils pourraient faire, c'est annuler les actions qu'ils ont achetées à Nestlé, et comme ça ferait de la relution mécanique. Maintenant, c'est vrai que sur L'Oréal, le titre ne fait pas grand-chose, ça fait plus 6% en un an. Et 8% de hausse sur 3 ans. Ouais, c'est pas, non, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi est-ce que les investisseurs boudent le titre parce que la croissance n'est pas excessivement dynamique quand même. Ça se paye toujours assez cher. Il n'y a pas tellement d'effets de levier sur les rentabilités qui sont élevées. Donc, vous savez, ça fait partie des titres en bon père de famille où il ne se passe pas grand-chose. Il y a un autre titre aussi à Paris, c'est Danone, où franchement, il ne se passe pas grand-chose. C'est rarement dans les plus fortes hausses, c'est rarement dans les plus fortes baisses. C'est le cas de L'Oréal. Alors, il y aura peut-être cet aspect spéculatif avec Nestlé. Alors, si jamais Nestlé décidait de vendre sa participation, non pas à L'Oréal, mais à un autre groupe, il y aurait peut-être un petit peu de spéculation. Mais en termes de valo, ça commence à être un petit peu tendu. On finit par les moins bons élèves du CAC 40, Carrefour et Sodexo. C'est pas bon, pas se mentir. Hein, Carrefour, franchement, le chiffre d'affaires du premier trimestre, plus 0,4% en organique. Ils avaient fait plus 1,9 sur le quatrième trimestre 2017. La tendance n'est pas bonne. Hein. Les hyper, alors Casino, c'est plutôt pas mal, c'est moins 2,2%. On a du mal à voir la sortie du tunnel. Alors, il semble quand même qu'autour de 16 euros, il y a un palier, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait une reprise technique. Maintenant, 50% de baisse en 3 ans. 50%. Ils avaient dit qu'ils feraient 2 milliards de résultats opérationnels. Ça n'a pas été du tout confirmé lors de la conf call du chiffre d'affaires du premier trimestre. Ils pourraient encore faire un petit peu moins bien. Alors, c'est sûr que maintenant, c'est ce que je disais souvent, c'est que c'est pas très cher. Ça vaut 12 milliards de capi. Quand vous avez un Amazon qui vaut 700 ou un Walmart qui vaut 250, vous vous dites, et s'il y avait une OPA sur Carrefour? Alors, c'est facile de dire OPA chaque fois qu'une société se porte mal. Mais enfin, il y a les gisements de productivité. Ça serait le plan Bompard, mais c'est pas avant 2022 qu'on aura les impacts sur le digital. Donc, on se précipite pas, même à 16 euros. Même Carrefour qui perd 50% si en technique, 3 ans, non mais attendez, il y a se précipiter et jouer le long terme. En reprise technique, on peut aller à 17 euros parce que le titre a été complètement matraqué depuis des années. Maintenant, sur un plan plus fondamental, ça vaut 13-14 fois les bénéfices. C'est pas non plus donné au cours actuel. Donc il n'y a pas de raison de se précipiter si on veut mettre ça sur un an en placement de père de famille. Mais horizon 3 ans, 5 ans, si on croit en la stratégie du management. Mais comme disait Keynes, c'est un long terme, nous serons tous morts. Oui. Et puis bon, la stratégie de Carrefour, ils sont quand même très en retard, mon cher David, par rapport à Casino dans le digital. Casino a bien pris le tournant digital avec ses discounts. Sur Carrefour, il y a beaucoup de retard. Bon, on termine avec Sodexo. Le titre est plombé, on peut le dire, à moins 30% depuis le début de l'année. C'est pas le fruit du hasard non plus. Hein. Oui, il n'y a eu que des profit warnings l'an dernier. Avertissement sur résultat. Avertissement. Il y a quelques semaines, il y a eu un double avertissement. Sales warning sur le chiffre d'affaires, profit warning sur le bénéfice. La problématique, c'est que le titre, même à ce prix-là, est assez cher. Ça vaut 16 fois les bénéfices de 80 euros. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques jours, il y a eu 2 annonces. La famille Bellon, qui est la famille actionnaire principale du groupe, a dit qu'ils allaient se reluer, qu'ils allaient racheter des actions. Et puis surtout, il y a un programme de rachat d'actions de la part de la société en tant que telle de 300 millions d'euros. Donc ça pourrait peut-être soutenir le titre. Moi, je pense s'il n'y a pas un coût technique à jouer à 80 euros, c'est-à-dire que si on ne veut pas reprendre 10%, reprise technique, pas du tout reprise fondamentale, parce que le titre souffre beaucoup dans la santé, dans les universités aux États-Unis, n'est pas donné. Donc sur le long terme, je n'achète pas non plus de Sodexo, mais pour jouer une reprise technique, ceux qui sont ce qu'on appelle des spillers, des spéculateurs. Why not, mon cher David? Why not? On boucle la boucle. Les stars du CAC 40, on a eu encore une fois quelques poids lourds là, qui ont publié. On se dit quoi, 7-8%, donc ça reste jouable, on porte bonne surprise? Ouais, ça jouable. Voilà, on a vu tout, on a vu les bons, les moyens, les mauvais. Non, alors ma seule petite inquiétude quand même, bon, on ne va pas parler du protectionnisme parce qu'on va en parler des années sinon, mais c'est des effets de change. Il y a eu quand même pas mal d'effets de change. On les a vus chez L'Oréal, on les a vus chez Carrefour. L'euro, il est quoi? Il est à 1,24 face au dollar? Oui, mais il n'y a pas que l'euro non plus. Il n'y a pas que l'euro non plus. Il n'y a pas que l'euro. Les monnaies émergentes, notamment au Brésil, le Real, c'est fortement déprécié. Donc attention aux perspectives, attention aux effets de change. Il pourrait y avoir des impacts négatifs sur du Schneider, sur du Danone avec les États-Unis. Donc attention quand même. Allez, merci pour ces commentaires. Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric.